La parole est à Monsieur Éric Martineau pour le groupe Les Démocrates. 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, le 26 novembre dernier, l'Assemblée nationale a débattu puis approuvé par un vote la déclaration du gouvernement portant sur les négociations en cours relatives à l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur, défendu par mon collègue démocrate Pascal Lecamp. À l'occasion de cette déclaration, le gouvernement a exprimé un positionnement qui est constant et clair. La France s'oppose à la ratification du projet d'accord avec le Mercosur en l'état. Cette position est publique. Elle est connue de la Commission européenne avec qui les échanges se poursuivent, malgré la signature du projet d'accord qui est survenu le 6 décembre dernier, lors du 65e sommet du bloc latino-américain à Montevideo. L'accord de principe de 2019, qui est au cœur des négociations, a donné lieu à un texte qui prévoit une baisse massive des droits de douane de part et d'autre de l'Atlantique, ce moyennement des quotas pour les produits agricoles les plus sensibles. Je pense ici tout particulièrement à la filière bovine, car le projet d'accord donnerait la possibilité aux éleveurs sud-américains d'exporter chaque année en Europe 160 000 tonnes de bœuf avec des droits de douane réduit ou nul, et c'est un risque de concurrence déloyale pour nos agriculteurs. L'augmentation des quotas d'exportation de bovins vers l'Europe pourrait par ailleurs pousser les pays du Mercosur, Brésil en tête, à augmenter leur capacité de production, ce qui nécessiterait de créer des pâturages en déboisant la forêt amazonienne. Les risques sont donc aussi environnementaux et nous le refusons. Face à cela, la France n'est pas restée sans rien faire. Elle n'a eu cesse de réclamer des clauses miroirs qui garantissent que les contraintes de production qui pèsent sur les agriculteurs européens s'appliquent aussi à leurs concurrents du Mercosur. C'est en cela que nous considérons que la réciprocité des normes sanitaires et environnementales est nécessaire, incontournable et essentielle. C'est un combat qui a été érigé comme priorité avec le PFUE et qui doit être poursuivi et amplifié. Cet accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur doit encore être ratifié par chaque État membre avant de pouvoir entrer en application. Si l'accord est scindé en deux volets, accord sur les investissements d'un côté et accord commercial purement de l'autre, alors le second s'appliquerait après un vote positif à la majorité qualifiée des États membres et un feu vert du Parlement européen. Cela n'est bien sûr pas souhaitable, puisque ce serait sans passer par les parlements nationaux. C'est un sujet démocratique sur lequel ces accords commerciaux nous interrogent et il nous faut agir pour ne pas en arriver là. En s'exprimant à 484 voix pour et 70 voix contre lors de la déclaration du gouvernement, les parlementaires ont eu aussi l'occasion de s'opposer largement à la ratification de cet accord. Le groupe LFI, aujourd'hui à l'origine de cette résolution, est le seul qui, à cette occasion, a voté contre cette déclaration. Vous tentez donc aujourd'hui de le justifier par cette proposition de résolution européenne. Alors, au risque de nous répéter, la position de la France que soutient le groupe Les Démocrates reste inchangée sur le sujet de ces accords commerciaux et celui du Mercosur. Et il ne faut pas, par ailleurs, que cet accord inacceptable avec le Mercosur soit un prétexte à une remise en cause des échanges commerciaux qui sont une nécessité pour notre pays, pour ses acteurs économiques, pour ses agriculteurs. Avec ou sans accord commercial, les échanges augmentent. Nous avons besoin de plus d'échanges, de plus de coopération pour faire face aux dérèglements géopolitiques et climatiques. Il apparaît dès lors dommageable de renoncer à commercer sur une base équilibrée avec des pays qui partagent nos intérêts. Il nous faut sécuriser l'approvisionnement de la France, de l'Europe et du monde afin de concourir à la sécurité alimentaire. Cela n'empêche pas que chaque accord de libre-échange soit considéré de façon distincte. Aucun accord ne conditionne la signature d'un autre accord. La France n'hésite pas à s'opposer à ceux qui contredisent les objectifs environnementaux et sociaux de l'Union européenne, comme c'est le cas avec le Mercosur. L'objectif est plutôt de conclure et faire évoluer le contenu des accords européens pour réformer les chapitres relatifs au développement durable, protéger les savoir-faire grâce aux indications géographiques, garantir des traitements équitables pour les investisseurs européens, renforcer les clauses de sauvegarde et intégrer des sanctions en cas de non-respect des engagements. Cette proposition de résolution s'apparente dès lors à une session de rattrapage
pour justifier votre vote contre lors de la déclaration du gouvernement le 26 novembre dernier. Vous instrumentalisez le sujet du Mercosur, pour lequel toute la classe politique s'est déjà mobilisée et exprimée avec unité sans vous. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Démocrates considère que votre proposition de résolution européenne est déjà satisfaite et nous ne prendrons pas part, au vote. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Isabelle Roche.